Bonjour et bienvenue au Poisson pour ce tirage sentimental pour le mois de novembre 2020. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on fait le tirage sentimental. On va commencer avec ce tarot, le tarot Néo, que j'ai acheté il y a quelques semaines. Je l'ai trouvé par le biais d'une amie et je suis tombée amoureuse tout de suite de ce tarot qui se compose de 22 lames, 22 enseignements dans ce tarot. C'est le fruit du travail de Marianne Langlais. Ce travail, il a été conçu et réalisé à la suite de plusieurs plongées en Polynésie. Et ce tarot est sorti de l'océan Pacifique, on va dire. Il est magnifique, splendide, avec des enseignements, avec des outils vraiment très, très utiles. Alors, on va aller en chercher une. Je vous lirai son message et je vous lirai le premier paragraphe de la symbolique. Je ne peux pas tout lire, sinon ce serait trop long. En tout cas, je vous invite à aller voir son site. Je laisse donc le nom de son site dans la barre de description. Et puis, on ira faire un tour dans la Métiste Love. On ira voir pour vous les poissons ce qui se passe au mois de novembre. On ira faire un tour aussi dans l'oracle bleu pour voir ce qui se prépare. Et on terminera par les libérations énergétiques, savoir ce que vous libérez ce mois-ci, les poissons, chez vous. Alors, c'est parti, on y va. On va aller chercher une carte, enfin une lame dans ce tarot. Eh ben, on en a une, impeccable. Et la carte qui sort, c'est la carte numéro 11, c'est le thon. Et cette carte nous parle de la force. Alors, on va aller voir dans le petit livret son message et la symbolique. Alors, cette carte, donc le thon. Je suis le thon, la force de l'action juste, l'énergie au service de la lumière. En me rassemblant, je suis le courant incoercible de la force divine. Je suis le courant incoercible de la force divine. Alors ici, cette carte de la force nous parle bien sûr de la force, mais aussi du courage. Elle nous parle de l'énergie, elle nous parle de confiance, de foi. Vraiment, cette carte, elle est... Pour vous les poissons, là, ça vous annonce quand même un mois où vous allez avoir cette force intérieure. Alors, la symbolique. Eh bien justement, ta force intérieure vient de ce que tu crois en ton propre pouvoir. Cette force canalisée permet d'accueillir la lumière au sein de chaque cellule de ton corps physique. Là, moi, je vous invite à aller voir un peu plus loin parce que vraiment, ici, cette carte nous parle vraiment de cette force intérieure que vous possédez les poissons. Et quoi de mieux que ces cartes pour parler de vous. Là, franchement, on dirait que ce tarot a été conçu pour vous. Parce que le poisson, c'est quand même le signe le plus spirituel du zodiaque. Hein. Et les poissons sont très très spirituels. Alors, on y va. On va aller voir dans l'améthyste love. Savoir ce que ça nous dit pour ce mois-ci, pour vous, les poissons. Alors, tirage sentimental. On est sur les tirages sur les relations. On est sur le relationnel. Donc, regardez, ça peut être sentimental, affectif, mais ça pourrait être aussi... On pourrait parler des relations amicales, familiales ou professionnelles. Regardez ce qui résonne le plus chez vous. Si ce tirage, vous n'obtenez pas toutes vos réponses dans ce tirage, moi je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, aller voir les vidéos, savoir peut-être il y a d'autres informations à aller chercher dans ces vidéos. Alors, oh bah ça va vite, hein. En tout cas, moi, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires aussi, parce que moi, j'adore vous lire, vous le savez. Donc là, moi, je vous dis merci, 1000 fois, merci pour vos abonnements, vos partages et vos likes. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les demandes de guidance personnalisées. Vous pouvez m'envoyer une demande et moi, je me fais un plaisir de vous répondre. Alors, le dos de deck. Eh bien, le dos de deck nous parle d'un déménagement.
Ici, chez les poissons, ça déménage. Alors, ça déménage au sens propre comme au sens figuré, parce que ici, la carte du déménagement nous parle de ça, mais elle nous parle surtout ici d'un retournement, d'une transformation. On a le numéro 13 sur cette carte. Le 13 en cartomancie nous parle de transformation. Alors ici, ça bouge, hein, chez vous les poissons. Il y a des ouvertures. Les choses bougent, mais elles bougent et elles avancent. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette carte? Oh, bah oui, tu m'étonnes. Ici, on a derrière ce déménagement, regardez un peu vous-même, on a la carte du bonheur. Donc là, ça bouge, on avance, direction le bonheur. Derrière, on a les addictions qui apparaissent avec cette carte de protection. Donc, alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses, ça. Ça peut nous dire que vous êtes protégé de certaines addictions. Je pense surtout, comme on est dans un tirage sentimental, des dépendances affectives. En tout cas, ici, il y a de la protection concernant ces addictions. Bon, là, ici, inutile de vous faire un dessin. On est là, on prend la route vers le bonheur. Ici, ça déménage, ça bouge, ça se transforme, ça bouscule. C'est quand même pas mal. Alors, on y va. Donc, on a la première carte, c'est la carte de la lune. Donc, on parle bien ici de spiritualité. C'est votre signe hein, qui le veut, les poissons. On a la carte du temps derrière. Et on a la carte de la magie. Alors, ici, on nous parle d'intuition. Ici, on nous parle de spiritualité, on nous parle de... On vous demande surtout d'être à l'écoute de soi, soyez à l'écoute de vous, hein, dans les semaines à venir, en tout cas dans ce mois de novembre, ici, soyez à l'écoute de vous. Ici, on nous parle du temps de l'attente. Ici, il faut rester patient, c'est ce que la carte nous dit. Il y a un délai sur cette carte ici, sur cette horloge. On nous parle d'un délai de 2 mois. Bon, en sachant qu'ici, c'est au grand maximum. Hein. Donc là, les poissons, si vous aviez besoin d'un délai, ici, on vous le donne. On parle de 2 mois. Là, je pense surtout aux célibataires. Restez patient. Il n'y a pas de raison que ça ne se débloque pas, ces situations. Derrière, on a la carte de la magie. Alors ça, ce sont des amours envoûtants et passionnants. Donc là, j'ai envie de vous dire, si vous êtes bien à l'écoute de vous, là, les poissons, et que vous restez patient, hein, ici, c'est ce qu'on vous demande, là, vous risquez d'avoir une relation plutôt sympa. En tout cas, si ces relations passionnantes et envoûtantes vous plaisent, c'est ce qui risque de vous arriver. Derrière, la patience, elle est récompensée parce qu'on parle de réconciliation. Dans ce jeu, on parle de réconciliation avec le passé. C'est la carte centrale. Hein. Ici, on pourrait voir le retour de quelqu'un dans votre vie, là, les poissons, avec qui vous vous réconciliez. Alors, ce tirage est quand même spectaculaire parce que derrière, on a la carte de la naissance. Alors, ça peut être la venue d'un bébé, cette carte. Mais ça nous parle surtout d'une renaissance aussi. Alors, à ceux à qui ça parle, parce que tout le monde n'a pas envie de voir un ex ou une ex revenir, en tout cas, là, on parle de réconciliation avec son passé, et il y aurait bien une naissance ou une renaissance ici, courant novembre, où on pourrait apprendre hein, une naissance, mais celle-ci nous parle de projet. Alors, elle nous parle de projet, elle nous parle de grossesse, bien évidemment, mais elle nous parle aussi d'engagement de vie commune. Mais avec le déménagement ici en deck, direction le bonheur, ça pourrait être aussi la cause du déménagement, ça pourrait être une grossesse, ça pourrait être, on se réconcilie et on décide de passer à l'action et de se mettre ensemble et partager, avoir un partage de vie commune. C'est complètement possible pour vous les poissons ce mois-ci, mais je n'oublie pas mes célibataires que je compte aussi dans cette configuration, parce que les célibataires, vous pourriez, bien pourquoi pas, vous réconcilier avec un ex ou une ex. Alors derrière, on a les jeunes filles superficielles, ou les jeunes hommes hein, superficiels, on est dans du général. On a la carte de la sagesse et on a la carte des liaisons
discrète et secrète. Alors, ici, on parle des triangulaires, hein, vous vous doutez bien. Donc ici, on est sur des personnes assez superficielles, hommes ou femmes, hein, adaptées selon votre genre. Ici, les poissons, ces relations là, dites superficielles, ces personnes superficielles, commencent à en avoir ras-le-bol. Il y a chez vous une certaine sagesse, mais encore une fois, c'est votre signe qui veut ça. Vous commencez à avoir envie d'autre chose, là, les poissons. Mais le truc, c'est que vous êtes vous rencontrez quelqu'un, là. Alors, vous pourriez même être en couple, hein. Ici, on parle aussi bien des célibataires que des couples, puisqu'on est sur une triangulaire, donc vous pourriez tomber amoureux ou amoureuse d'une personne déjà en couple. C'est possible. En tout cas, c'est ce qui se profile dans ce tirage, que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Alors, on va aller voir ce que nous dit l'oracle bleu pour vous, les poissons, ce mois-ci. Alors, on nous parle de la carte des autres et de la carte de l'été. Ici, c'est la carte des autres et la carte de l'été. Alors, ces deux cartes... Alors, la carte des autres, ça, c'est la carte du monde. C'est la carte des cultures. Là, ici, on est en train de nous dire que les événements qui arrivent ce mois-ci chez vous, les poissons, viennent des autres. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas à l'initiative des événements. Ici, vous vous laissez surprendre. Ça nous annonce une période d'ouverture. Là, il y a des rencontres qui se font, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà, hein. Ici, ça nous annonce vraiment des rencontres. Ça peut être aussi des rencontres d'amitié. On parle aussi dans cette carte de relations publiques. C'est pas interdit. En tout cas, vous vous intéressez aux autres. Ce mois-ci, les poissons. Et vous avez besoin de mobilité. Mais on est confiné. Mais là, vous commencez à vous sentir un petit peu à l'étroit. Alors, ça peut nous parler aussi de votre dispersion, ça, les poissons, hein. Vous êtes peut-être un peu dispersés ce mois-ci, mais en même temps, si on déménage, ou alors si ça bouge, si les événements bougent autour de vous, les relations s'accélèrent, c'est possible ici qu'on soit dispersé. Derrière, on a la carte de l'été. Alors, la carte de l'été, cette carte, elle est reliée à une période, hein. Souvent, c'est les vacances. C'est des dépenses, on parle ici de dépenses d'argent. Mais on parle aussi de la chaleur. Alors, la chaleur, ça peut être le feu aussi. Ça peut être, parce qu'ici, on est en période automnale, on pourrait parler du feu de la cheminée. On peut parler aussi des brûlures dans cette carte. Bon, en tout cas, cette carte nous parle d'une période productive, d'expansion. Ça favorise quand même la relation amoureuse, hein, cette carte, hein. En tout cas, ici, on vous demande de prendre soin de vous, puisqu'il y a cette période de vacances dans cette carte, qu'on ne peut pas nier, puisque c'est la carte de l'été, mais ça peut vous indiquer de prendre soin de vous chouchouter ici, hein, les poissons. Pensez un peu plus à vous ici, parce que là, il y a de la dispersion dans cette carte, hein. Donc, essayez de vous recentrer. Là, au mois de novembre, ça serait quand même plus sympa. On va aller voir de quoi vous vous libérez ce mois-ci, les poissons. Dans cet oracle, dans la libération énergétique, de quoi on se libère chez vous. Alors, on y va. Eh bien, ici, on nous parle de la méditation. Alors, la libération chez vous viendrait de cette méditation. Alors, c'est en méditant, c'est-à-dire que méditer, c'est genre pareil, hein, qu'est-ce qu'on appelle méditation? La méditation, pour moi, en tout cas, je vous transmets ce que je crois savoir, parce qu'en vérité, on ne sait jamais tout. Faut rester humble aussi. Ici, cette carte de la méditation nous parle de ressentir les émotions qui remontent. C'est-à-dire que quand vous vous posez au calme, s'il y a des émotions qui remontent, ici,
on vous demande de les observer et juste de les regarder passer sans vouloir les toucher, ni les repousser, ni d'avoir même envie de s'en débarrasser. Le but de la méditation étant de les laisser traverser et d'y goûter, en fait. C'est vraiment ce que ça nous dit. Là, il y a un délai ici qui nous parle d'émotions qui pourraient remonter. C'est les émotions qui dateraient de plus d'1 an. Donc, regardez chez vous, les poissons, en quoi ça résonne chez vous. Mais là, visiblement, vous avez besoin de... Ah, mais on a l'ex, là. On a un ou une ex. Alors, c'est peut-être un ex qui date de plus d'1 an. C'est peut-être quelqu'un avec qui on s'est fâché il y a au moins 1 an, voire plus. Regardez chez vous ce que ça vient réveiller comme histoire chez vous, les poissons. En tout cas, là, voilà ce qu'on vous propose pour le mois de novembre. Tirage sentimental pour vous, les poissons. Moi, j'attends de vos nouvelles. Je suis curieuse de vous lire, de savoir comment ça résonne chez vous. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt.